Bonjour à tous, l'émission Box Office Pro a pris ses quartiers à Deauville toute cette semaine pour le 76e congrès de la FNCF. La petite émission, c'est la nouvelle formule qui vous emmène au cœur des coulisses de ce congrès. Et aujourd'hui, on commence sans plus tarder par un petit détour par les stands. La petite émission, c'est parti. Notre distribution, on sait que c'est une entreprise qui propose toute la confiserie dans le monde du cinéma, mais c'est aussi une boîte à idées. Voilà. Et donc aujourd'hui, sur le salon de Deauville, on a voulu montrer plusieurs dispositifs qui vont de l'avant un petit peu dans l'expérience client dans le monde du cinéma. Et le premier petit accessoire que je peux vous présenter, c'est le portillon Cinézam, le portillon que vous voyez ici, qui permet à tous les clients de pouvoir entrer de manière autonome dans le cinéma. Alors juste ce qu'il faut savoir, c'est que le portillon, il est créé d'abord pour l'expérience client, pour créer de la convivialité. Voilà, beaucoup de gens disent on met des portillons, c'est pour qu'il y ait moins de gens pour nous accueillir. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent avoir du temps pour passer un moment avec les clients, au moment de la confiserie, dans les halls d'accueil. Par contre, l'acte pur de contrôle, l'idée c'est de l'automatiser pour que ça puisse se passer de manière fluide. On regarde, allez, c'est parti. Allez, voilà. Donc j'arrive ici devant le portillon, je vais scanner mon badge. Ça fait combien de temps du coup que ce portillon là, il est en circulation, il est en activité dans les cinémas? Ouais, ce portillon en fait, la technologie du portillon existe depuis de nombreuses années puisqu'on voit ça dans les immeubles tertiaires traditionnels. Mais dans le monde du cinéma, on a commencé à présenter ça il y a à peu près 3-4 ans. Voilà. Mais c'est vraiment depuis le Covid où ça s'est vraiment accéléré. Voilà. Parce que comme on veut passer plus de temps avec nos clients, il faut que les tâches de contrôle puissent être faites de manière autonome. Et aujourd'hui, on a quand même maintenant plusieurs dizaines de cinémas qui sont équipés. Là récemment, on a équipé Roanne, on a équipé Annemasse et les cinémas Pathé Gaumont qui s'équipent pour leur premier cinéma à Paris. Au terme de sa 60e Assemblée Générale, le syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai est déterminé à poursuivre ses cycles de formation, dont le fameux Tour de France Digital, et à développer des projets collaboratifs comme une base collective de data ou encore un outil d'achat de campagne Internet. Le tout avant de fêter dignement son anniversaire aux Franciscaines, l'ancien cloître de Deauville. Quelques heures auparavant, tous les exploitants étaient réunis au forum de discussion avec le bureau de la FNCF pour porter la parole d'un secteur éprouvé, dont le dernier épisode du pass sanitaire, décidément, ne passe pas, dégradant la fréquentation bien sûr, mais aussi les relations avec les spectateurs comme avec le personnel. D'autant plus que sa mise en place pour les 12-17 ans est imminente à la fin septembre. Alors peut-on mettre un terme au pass sanitaire dans les cinémas au plus vite et pour tous ? Peut-on au moins espérer une forme d'assouplissement de quelques semaines? Ce que les professionnels espèrent à minima, c'est une réelle compensation de ces nouvelles pertes d'exploitation. C'est dire, aux côtés des enjeux de l'endettement des salles, du renouvellement du matériel numérique, du piratage, de la chronologie des médias, de l'éducation au cinéma pour ne citer que, les attentes autour des venues du CNC et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot aujourd'hui. À suivre. C'est l'histoire d'un chauffeur d'autobus pour enfants qui, suite à un malaise cardiaque, se rend compte qu'il n'a personne autour de lui et décide d'aller retrouver sa femme et surtout sa fille qu'il n'a jamais connue, qu'il a abandonnée 20 ans auparavant. Et pour la rencontrer doucement, il s'inscrit dans le cours de danse incognito où elle est prof. Qu'est-ce que ça vous fait de montrer Rumba la vie aux exploitants? D'abord, c'est assez flippant parce que moi, je ne l'avais jamais vu avec plus de 25 personnes dans une salle. Vu les circonstances, aujourd'hui, on n'a jamais pu projeter le film auparavant dans des grandes salles. Et en tout cas dans des salles remplies. Dans les grandes salles, oui, mais dans les salles remplies, c'était interdit. Donc déjà, ça fait beaucoup de monde. C'est eux qui vont le présenter au public. Donc plus ils l'aiment, mieux ils vont le présenter. Quand on conquiert leur cœur, en tout cas, on a déjà fait un premier pas vers leur salle. Voilà, donc on a envie d'être exploité par des gens qui nous aiment. Je souhaite aussi que tout le monde reprenne un peu son rythme de cinéma et que toutes les personnes dans le métier puissent encore transmettre leurs émotions à travers leurs films. Mais c'est à nous de faire des bons films aussi. Aussi. On est aussi responsables. Hein. Donc on peut souhaiter que la confiance dans le cinéma revienne. C'est essentiel pour pouvoir créer des choses qui ne soient pas forcément des choses auxquelles le public s'attend. Le public, il a un petit peu tendance à aller voir des choses auxquelles il s'attend. Mais on a envie aussi que le public fasse confiance dans ce qu'on peut lui proposer. Et que cette confiance revienne pour qu'on puisse aller parfois sur des sentiers qui ne sont pas si battus que ça. On parle tout doucement parce qu'il est tard. Oui. C'est pour ça. Non, parce qu'il est tard, on ne veut réveiller personne. Et dans une salle de cinéma, on parle doucement.
La petite émission deuxième, c'est terminé pour aujourd'hui. Sous ce grand soleil, le grand soleil sur l'exploitation, c'est ce qu'on espère avec la venue de Roselyne Bachelot qui doit annoncer les nouvelles mesures en faveur de l'exploitation. Tout ça sera retrouvé dans la petite émission. Alors à demain.